5 événements incroyables après la mort de Jésus. Numéro 1. Il y a eu un tremblement de terre et il y a eu une réponse de la création après la mort de Jésus. La nature elle-même a été ébranlée par la mort du Fils de Dieu. Matthieu dit d'abord que la terre a tremblé et que le rocher s'est fendu. Ce langage implique qu'il s'agit d'une réaction terrestre significative aux événements divins sur la croix. Numéro 2. Les tombeaux se sont ouverts. Matthieu rapporte ensuite un incident trouvé dans aucun des autres évangiles. Les tombeaux ont été ouverts et de nombreux corps des saints, le peuple de Dieu qui s'était endormi dans la mort, ont été ressuscités et sont sortis des tombeaux après leur résurrection. Ils sont entrés dans le Saint, ville de Jérusalem, et il apparut à beaucoup de gens. Matthieu chapitre 27 versets 52 à 53. Les tremblements de terre peuvent endommager les tombeaux car ils ont été sculptés dans la pierre. La résurrection des corps ne peut être attribuée qu'à l'action directe de Dieu, ce qui implique qu'il est à l'origine du tremblement de terre en raison des caractéristiques géologiques de la Palestine, qui est située sur une grande faille sismique. Un tremblement de terre ne serait pas un événement rare, mais combiné avec des rochers menant à l'ouverture des tombeaux, c'est un autre témoignage significatif de la crucifixion de Jésus. Un autre tremblement de terre sera bientôt témoin d'un événement divin encore plus important, la résurrection de Jésus. Le récit unique de Matthieu sur ces événements met l'accent sur la victoire sur la mort qu'accomplit le sacrifice de Jésus sur la croix. Ceux qui sont ressuscités sont décrits littéralement comme ceux qui s'étaient endormis, un idiome courant du Nouveau Testament pour une personne qui est morte mais dont c'est le destin éternel. Au-delà du témoignage initial, la résurrection surnaturelle des corps de ces saints et leurs apparitions à Jérusalem constituent un témoignage saisissant de l'œuvre de Jésus sur la croix et après sa résurrection. L'expression peuple saint fait probablement référence à des personnages pieux de l'Ancien Testament, héros et martyrs de l'histoire d'Israël choisis pour être miraculeusement témoins de ces événements. Leur apparition au peuple de Jérusalem témoigne de l'efficacité de l'œuvre de Jésus sur la croix. Cela anticipe l'enseignement de Paul selon lequel Jésus est les prémices des morts, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. Mais maintenant que les choses sont réellement, Christ est effectivement ressuscité des morts et est devenu les prémices. Celui-ci est le premier à être ressuscité avec un corps immortel incorruptible, anticipant la résurrection de ceux qui se sont endormis dans la mort, car puisque c'est par un homme qui la mort est venue dans le monde, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, car de même quand Adam tous meurent ainsi en Christ tous revivront mais chacun dans son ordre. Le Christ les prémices puis ceux qui sont la volonté du Christ ressuscité avec des corps immortels incorruptibles à ça. La résurrection de ces saints est un prélude à la résurrection à laquelle tous les croyants peuvent s'attendre. Grâce à la mort de Jésus, un nouveau jour est arrivé, un jour où la mort a été vaincue par la mort, la résurrection à la vie éternelle est devenue possible, mais notez que ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que les occupants de ces tombeaux furent ressuscités et entrèrent à Jérusalem où ils apparurent. La Bible ne dit pas si ces saints ressuscités moururent de nouveau ou s'ils montèrent au ciel avec le Seigneur Jésus. Le prédicateur Charles Spurgeon a déclaré que le cœur des hommes ne répondait pas aux cris angoissants du Rédempteur mourant mais que les rochers répondaient. Les rochers étaient fendus, ils n'étaient pas morts pour les rochers et pourtant les rochers étaient plus sensibles que les cœurs des hommes pour lesquels il versait son sang. Il est préférable de comprendre que Matthieu voulait que nous voyions que le tremblement de terre s'est produit le jour où Jésus a été crucifié. Et puis, le jour où il a été révélé pour être ressuscité, la puissance de la vie nouvelle était si forte qu'elle a ramené certaines des bonnes personnes qui étaient mortes. C'est l'un des passages les plus étranges de l'évangile de Matthieu. Matthieu ne nous donne pas beaucoup d'informations et nous n'apprenons cet incident par aucune autre source. Numéro 3. Le voile du temple était déchiré en deux. Matthieu chapitre 27 versets 50 à 51, et Jésus cria de nouveau d'une voix forte et angoissante et rendit volontairement son esprit, rejetant et libérant souverainement son esprit de son corps en soumission au plan de son Père et en même temps le voile du sein de les lieux saints du temple ont été déchirés en deux de haut en bas, la terre a tremblé et les rochers se sont fendus, le rideau qui recouvrait le temple a été déchiré en deux endroits, le rideau était la seule chose dans le temple qui différenciait la zone sacrée de la partie la plus sainte du temple, c'était une illustration très claire de la séparation entre Dieu et l'homme. Matthieu chapitre 6, verset 7 dit qu'à l'époque de l'Église primitive, de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Peut-être que ce voile déchiré leur a démontré la grandeur de l'œuvre de Jésus et probablement aussi la façon dont le voile déchiré est devenu de notoriété publique. Hébreux chapitre 9 verset 1 à 9 nous dit que dans le temple un voile séparait le saint des saints du lieu terrestre de la présence de Dieu depuis le reste du temple où habitaient les hommes. Hébreux chapitre 9 verset 1 à 3.
Or, même la première alliance avait des règles pour le culte divin et pour le sanctuaire terrestre. Une tente sainte était érigée pour une autre ou la première session dans laquelle se trouvait le candélabre et la table avec ses charges de pain de proposition saint, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Derrière le deuxième voile se trouvait un autre tabernacle, la deuxième session intérieure connue sous le nom de Saint des Saints, le livre de l'Exode, enseigne que ce voile épais était fait de tissu bleu pourpre et écarlate et de fin lin retors. Maintenant Christ est notre prêtre suprême. Et en tant que croyants en son œuvre achevée, nous participons à son sacerdoce supérieur, nous pouvons maintenant entrer dans le Saint des Saints par lui. Hébreux chapitre 10 versets 19 à 20 dit: Nous avons confiance pour entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus par un chemin nouveau et vivant qui nous est ouvert à travers le voile qui est son corps. Tandis que nous regardons cette scène, nous voyons une image de la chair de Jésus étant déchirée pour nous tout comme il déchirait le voile pour nous. Le livre des Hébreux fournit l'explication glorieusement détaillée du professeur sur la signification associée au déchirement du voile. Le voile qui était toujours accroché dans le temple rappelait constamment que le péché rend les êtres humains indignes d'être en présence de Dieu. Le fait que l'offrande pour le péché était présentée une fois par an en plus de la myriade d'autres sacrifices présentés quotidiennement était une illustration flagrante de la réalité selon laquelle le péché ne peut vraiment pas être éradiqué ou éradiqué par de simples sacrifices d'animaux. Grâce à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, les barrières qui séparaient Dieu des hommes ont été détruites et nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec confiance et audace. Hébreux chapitre 4 versets 14 à 16, donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement à notre confession de foi, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui comme nous a traversé toutes sortes de tentations, mais sans péché. Approchons-nous donc du trône de la grâce en toute confiance afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider au moment du besoin. Le corps de Jésus a été déchiré et le voile aussi, chacun indiquant que nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec audace. Nous avons un grand prêtre qui préside les cours célestes pour garantir que le croyant ait pleinement accès au moment où le Christ est mort. Le lourd rideau tissé qui séparait les deux pièces principales du temple a été déchiré de haut en bas par une main invisible. La mort du Fils de Dieu s'est également accompagnée d'énormes tremblements dans le monde naturel, comme s'il existait une sorte de lien émotionnel entre la création inanimée et celui qui l'a créée. Numéro 4. Il y avait des ténèbres sur tout le pays. Matthieu chapitre 27 verset 45, maintenant à partir de la 6e heure, midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure, il y eut une obscurité épaisse sur tout le pays, maintenant l'écriture est accomplie. Amos chapitre 8 verset 9. Cela arrivera ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Plusieurs fois, ils avaient demandé au Christ un signe du ciel et maintenant ils en avaient un, mais tel que cela signifiait que leurs yeux seraient aveugles à ce moment de l'après-midi, il serait midi et les ténèbres continueraient jusqu'à la 9e heure qui serait à 3 heures. À 13 heures, cette obscurité surnaturelle est apparue lorsque le soleil était à son point le plus brillant, car la lune était pleine. Elle ne pouvait pas avoir été créée par une éclipse puisqu'elle ne pouvait pas s'interposer entre la terre et le soleil lorsqu'elle était pleine. L'intervention rapide de Dieu a non seulement provoqué ces ténèbres, mais la connaissance astronomique était rudimentaire. Au moment où Flagon mentionne également un tremblement de terre qui aligne étroitement son histoire avec les archives sacrées, la créature ne pouvait pas ternir l'erreur devant son Créateur. Par conséquent, le soleil a retiré ses rayons afin qu'il ne soit pas témoin des actes des méchants ténèbres se produisant à un moment aussi critique. Cela pourrait signifier plusieurs choses. Premièrement, les ténèbres étaient associées dans l'Antiquité au deuil. Les ténèbres étaient également associées à la mort de grands hommes, tant gentils que gentils. Les lecteurs juifs pouvaient comprendre les ténèbres comme un signe cosmique qui accompagnait la mort d'un roi. De plus, les ténèbres étaient un signe du jugement de Dieu. Les tombeaux étaient ouverts et de nombreux corps de saints, le peuple de Dieu, endormis dans la mort, furent ressuscités et sortant des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte, Jérusalem, et apparurent à de nombreuses personnes. Matthieu chapitre 27 versets 52 à 53. Numéro 5. Le soldat qui supervisait l'exécution s'est rendu compte qu'il était innocent. Alors le centurion et ceux qui étaient avec lui qui gardaient Jésus virent le tremblement de terre et les choses qui se produisaient. Ils furent terriblement effrayés et remplis d'émerveillement et dirent: en vérité, c'était le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 27 versets 53 à 54. C'était le travail d'un centurion de veiller à ce que la crucifixion se déroule correctement et sans complications,
Il était généralement à la tête de 100 soldats au moment de la crucifixion. C'était un soldat de carrière dont le courage et l'intelligence l'ont aidé à gravir les échelons. Il serait un soldat du plus haut niveau, il lui faudrait être à la fois cool et efficace pour réussir à ce poste. Cet homme devait suivre les ordres de ses supérieurs. La scène de la crucifixion de Jésus était si remarquable que même un centurion romain endurci reconnut qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Cet accomplissement signifiait que Jésus était innocent du crime pour lequel il était sur le coup. Traverser le centurion devait avoir des émotions mitigées. Il venait de se rendre compte qu'il avait supervisé la crucifixion d'un homme innocent. Ce n'étaient pas les paroles murmurées d'une recrue effrayée ou les paroles tremblantes d'un conscrit facile à manipuler. Telles sont les conclusions auxquelles est parvenu un vétéran chevronné, un homme qui a vu d'innombrables hommes subir des fins horribles et qui était responsable de leur mise à mort. Ce centurion était bien conscient de la ferme condamnation des chefs religieux juifs qui ont mis Jésus sur la croix pour blasphème. Son commandant en chef, Ponce Pilate, avait confirmé la condamnation de Jésus pour avoir fait cette affirmation, mais il rejette la condamnation et déclare la réclamation de Jésus. Pourquoi ? Parce que les arguments en faveur du Christ étaient écrasantes. Même s'il avait sans aucun doute supervisé de nombreuses crucifixions, cette exécution était différente. Qu'est-ce qu'il a vu ? Plusieurs scènes des événements du procès en prison et de la crucifixion de Jésus se sont combinées en une seule déclaration convaincante. La première était la réponse de Jésus à l'injustice qu'il a été contraint d'endurer de la part de ses propres compatriotes à travers l'emprisonnement et les procès. Il se peut que ce soit la réponse de Jésus à la torture qu'il a subie aux mains du centurion et de ses hommes. Pensez à la dignité avec laquelle Jésus a répondu à la foule lisante qui réclamait son sang comme une brebis silencieuse avant l'abattage. L'Écriture n'enregistre aucune réponse de Jésus aux cris de la foule, Marc chapitre 15 versets 11 à 15, mais les principaux sacrificateurs ont incité la foule à lui demander de leur lâcher Barabbas à la place. Pilate a de nouveau répondu « Alors que dois-je faire de celui-là ? Tu appelles le roi des Juifs ?» Et ils crièrent en retour « Crucifiez-le » mais Pilate demande pourquoi il a fait du mal mais ils crièrent encore plus « Crucifiez-le » Alors Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le remit à son soldat à crucifier. Son souci était leur pardon et non sa fuite, la miséricorde de Jésus envers les gens qui l'ont rejeté et les soldats qui l'ont crucifié, y compris ce centurion comme sa réponse. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23 versets 34 à 39. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils tirèrent au sort, se partageant leurs vêtements et les gens regardaient mais même les dirigeants se moquèrent et se moquèrent de lui en disant « Il a sauvé les autres, sauf lui-même s'il est le Christ, le Messie, loin de Dieu l'élu. » Les soldats aussi se sont moqués de lui en s'approchant de lui et lui offrant cruellement du vinaigre et lui disant sarcastiquement « Si tu es vraiment le roi des Juifs, sauve-toi. » Maintenant, il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « C'est le roi des Juifs. » Un des criminels qui était pendu sur la croix à côté de lui l'insultait en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi et nous pendant qu'il jouait pour les biens. » De Jésus, le souci de Jésus était de leur pardon et non de sa fuite. Quelle déclaration puissante! Matthieu chapitre 27 versets 35 à 36 Et quand ils l'ont crucifié, ils ont partagé ses vêtements entre eux en tirant au sort puis, assis là, ils ont commencé à le surveiller pour se prémunir contre toute tentative de sauvetage. Si tout cela ne le convainquait pas qu'il voyait quelque chose de plus que la réponse de la création, le centurion était clairement choqué d'être témoin d'un événement aussi dramatique au cours des dernières heures du Christ. D'autant plus qu'il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Cela a eu un impact presque incommensurable sur lui. Le centurion a vu, entendu et ressenti tous les événements de la crucifixion et de la mort du Christ. Par conséquent, lui et ses troupes ont eu très peur. Même si le centurion et son groupe de soldats avaient appris à face à la peur, nous éprouvons maintenant une pure terreur. C'est cette puissante croix et l'amour qui est démontré qui font passer les cœurs. Même le cœur endurci et fatigué par la bataille d'un soldat de carrière, de la mort à la vie. Un vieux dicton dit « Le sol est toujours plat au pied de la croix ». Il en était ainsi au 1er siècle et c'est encore aujourd'hui que le pied de la croix est l'endroit où tous les pauvres et les riches trouvent un terrain plat pour s'agenouiller et embrasser le Christ qui est mort pour eux en vérité. C'est le Fils de Dieu que nous entendons et croyons. Le voyage ne doit pas s'arrêter là. Nous devons avoir la passion de le connaître plus profondément pour que le même désir brûle dans nos cœurs afin que nous puissions connaître honnêtement celui qui nous a aimés et s'est donné pour nous. On ne peut s'empêcher de se demander comment le contact avec Jésus a affecté la vie des soldats. Ils sont devenus chrétiens.
Le commentaire de la chaire raconte la tradition selon laquelle le centurion s'appelait Longino et qu'il était devenu un fervent disciple de Jésus. Un martyr, c'est juste une tradition, nous ne savons pas si cela s'est produit, mais nous savons que la vérité a une façon de s'accrocher au cœur d'une personne, la croix de Jésus a le pouvoir de changer l'individu. Le centurion a commencé comme officier romain supervisant une crucifixion, mais a terminé la journée en reconnaissant que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus a déjà pris l'initiative du salut, Christ est mort pour vous, maintenant c'est votre tour. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions récupérer la nôtre, il est mort comme nous pour que nous puissions vivre comme lui, non seulement il a plu à son Père, mais il nous a reçus comme un prix en remplacement de l'humanité pécheresse. Jésus a subi le retrait de la communion avec le Père, terrible, comment cela a accompli le plan bon et aimant de rédemption de Dieu. Il y en a d'autres qui considèrent cela comme un mythe ou au mieux une histoire théologique, ce sont tous des événements uniques qui témoignent uniformément des actes uniques de Dieu dans l'histoire humaine, sont des témoignages extraordinaires des surnaturels qui confirment la vérité de l'Évangile et la réalité transformatrice de l'amour du Christ. Si vous avez aimé ce contenu, je vous demande de soutenir ce projet avec votre like, et si vous souhaitez recevoir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'être là et que Dieu vous bénisse.